Bonjour à toutes et à tous, c'est Kenshin et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, encore du XBD Studio, toujours dans l'univers Dragon Ball. Et cette fois-ci, comme vous pouvez le voir sur cette boîte, c'est l'arbitre du Tenkaichi Budokai, des tournois des arts martiaux. Un personnage qu'on voit souvent comme dans Dragon Ball. Bon après dans DBZ il a sa petite moustache, hein. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir ce genre de personnage, hein, comme d'habitude avec XBD Studio. C'est ce qui me fait acheter chez eux, hein, toujours, pour compléter cette collection de tous les personnages de Dragon Ball, même les plus secondaires, mais qui ont quand même leur importance. Donc cette fois-ci, cette résine, elle a été achetée sur un site différent que j'ai testé, sur le site Kaiyo Nation, donc c'est kaiyonation.com. Hein. Et honnêtement, là, j'ai vraiment été très satisfait au niveau de l'achat, parce que c'est un site espagnol, bon, vous pouvez le... Il y a la langue française, hein, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Et des fois, ils ont carrément du stock directement en Espagne, ce qui fait que je l'ai reçu en une semaine. Donc au lieu de 2 mois, voire 3, quand on commande sur d'autres sites et qui sont directement envoyés depuis la Chine. Hein. Du coup, ça fait le plaisir de le recevoir aussi vite. Hein. Maintenant, on va espérer qu'il soit en un seul morceau. On sait que des fois, les voyages, hein, ça peut être même juste de France à France. Et on a des mauvaises surprises, donc on va espérer qu'il n'y en ait pas là-dessus. Donc allez, on va partir pour l'unboxing. Donc la présentation de la boîte, ça va être très rapide. Hein. On a du coup l'arbitre. Bon là, je sais pas ce qu'il écrit malheureusement. Toujours l'arbitre. Le logo XBD Studio. Voilà. Donc voilà. La boîte est assez petite. C'est une des... je crois que c'est la moins chère de XBD Studio que j'ai eu. Elle est à 100 € tout rond. Frais de port compris, attention. Car sur le site de Kaiyo Nation, pour les Français, c'est frais de port compris. Pas de frais de taxes, de douane, etc. Et honnêtement, c'est cool. Donc toujours les polystyrène. On voit la statue déjà un peu. Vous voyez, hein, toujours bien protégé. Ah, ici on a le micro. Ici, les lunettes de soleil. Voilà, on va les remettre plus près hein, quand je les enlèverai. Donc ici, on a le personnage qui est d'un seul bloc. Hein. Donc après, on a juste à lui rajouter les lunettes et le micro. Ça fait vraiment bizarre comme ça. Hein et ça change de personnage carrément. Bon, bien sûr, il n'a pas de yeux, donc forcément. Hein. Donc voilà. Et ici, donc, ça va être le socle. Exact. Donc voilà, toujours cette arène de combat chez XBD Studio. En même temps, hein, c'est l'arbitre, à part l'arène de combat, on ne le connaît pas vraiment ailleurs. Donc voilà, j'ai enlevé le polystyrène pour qu'on ait un peu plus de place. Donc on a le socle avec l'arbitre. Le numéro, toujours sur 188 pièces. Hein, c'est leur chiffre fétiche à XBD Studio, ils font pas plus que ça. C'est un peu étonnant d'ailleurs. Donc j'ai le 164e. Donc vous avez l'arène de combat. Et voilà, donc là, sûrement encore le Tenkaichi Budokai. Donc comme on peut voir, il n'y a pas de traces pour les pieds ou de pics. Donc c'est carrément différent des autres personnages. Il y a une... Ouais, on sent que c'est aimanté. On sent une force quand... on sent... Ouais, mais voilà, vous avez vu? Faut pas non plus jouer avec, j'ai envie de dire. Le personnage, il tient. Ça, c'est pas... En fait, il est aimanté que d'un côté. Ouais, il est aimanté que d'un côté. Et ça, c'est encore dommage. C'est bien dommage. Juste aimanté d'un côté, du coup, il faudra vraiment faire attention quand vous le déplacez. Donc, je vais vous sortir le micro. Je pense qu'il va juste se glisser dans sa main. Hein. Donc, voilà. Le micro. On va venir glisser comme ça, je pense, dans sa main. Et ouais, parfait. Et améliorer son visage, hein, parce que là, c'est horrible.
Alors ça, par contre, ça me fait un peu peur. Faut, à mon avis, faire attention, parce que si vous cassez les lunettes, bah, ça doit être la misère. Je vais vous les montrer avant. Elles sont là, voyez. Je suis un peu loin de la figurine là. Je regarde de plus près. Donc voilà, l'arbitre. Bon bah finalement c'était pas compliqué pour mettre les lunettes. Hein. J'avais un peu peur de les casser, mais elles se glissent bien derrière les oreilles. Donc ça va. Donc le personnage en lui-même, honnêtement, regardez-moi ça. Hein. C'est plutôt sympa. On a notre arbitre. Alors, ce qui est bien et pas bien, en fait, bon, bah, du coup, je trouve que ça aurait été mieux démonter les deux pieds. Là, il n'y a que le pied droit, du coup, qui est monté. Mais l'avantage, bah, c'est que comme il n'y a pas de pic au niveau des pieds, bah, c'est qu'on peut le faire tenir debout sans son socle. Et ça, c'est un gros avantage au cas où vous n'avez pas le socle, que vous voulez le caser quelque part. Ça, c'est cool. Moi j'aime bien quand les personnages on peut les caler sans leur socle parce que des fois les socles bah, ils prennent beaucoup de place pour rien et puis on peut moins bien mettre des personnages côte à côte. Et honnêtement ça c'est plutôt cool. Ouais. Bon je pense pas qu'on puisse faire mieux. Bon le micro est très sympa à se mettre. Hein. Dommage on peut voir que bah, entre les doigts c'est un peu fusionné on va dire. Les vêtements bah, ils ont de la texture. Franchement, c'est bien réalisé. Les chaussures, elles sont nickel aussi. On a, franchement, les vêtements sont très très bien réalisés. On a la jointure sur le côté. Voilà, on dirait un beau costard. Beau costard, franchement, nickel. Les cheveux sont bien aussi, sans être non plus hyper développés. Bah, franchement, l'arbitre, moi, je le trouve plutôt sympathique. La petite manchette de chemise et tout, attendez, enfin de veste là. Bah, franchement, sympa, regardez les boutons. Moi, je trouve que voilà, hein, elle est assez bien détaillée. Donc, ouais, 100 € frais de port compris, hein, n'oublions pas, c'est surtout ça, parce qu'en général, pour les résines comme ça, c'est à peu près de ce taille-là, c'est 50 € de frais de port. Hein. En général, donc là, ça fait vraiment cette résine pour vraiment pas cher du tout. Donc pour la taille, ça va, on est sur 23,5 cm, avec, en comptant la base bien sûr. Donc ça va, il a quand même une petite taille sympathique. Donc au niveau des profondeurs, c'est 14 cm, à peu près pratiquement la même chose au niveau de la largeur. Donc voilà ce que ça peut donner avec les personnages à côté, hein. Donc c'est plutôt cool, avec Bactérie et l'arbitre. Hein. Ensuite, ce serait bien d'avoir tous les autres personnages. Du coup, ce que j'ai vu, c'est que l'aimant de l'arbitre, en fait, il est plus avancé au niveau du pied gauche que moi je l'avais trop mis comme ça, donc il tenait pas. Mais là en fait, ici, vous avez un aimant vers l'avant, voilà. Donc regardez, hop, il tient. Là je le soulève assez haut. Donc voilà, on a bien un aimant aussi sous le deuxième pied, sauf que voilà, le pied il est un peu plus avancé. Donc voilà, il faut juste faire attention à ce niveau-là, donc c'est encore mieux que ce que je pensais. On a bien nos aimants au niveau des deux pieds, donc ouais. Du coup, j'avais dit, je sais pas si je vais garder la surface de combat pour l'arbitre, mais pour que ce soit plus cohérent au niveau des tailles, si on lui enlève, il sera plus petit. Donc voilà, c'est peut-être mieux finalement le laisser, elle n'est pas grande comme celle-ci en plus. Donc autant la garder. Donc voilà, si on essaie à peu près de le mettre sur les surfaces de combat pour voir à peu près au niveau de la taille. Sinon on voit qu'il est quand même plus petit, bon après il est très courbé. Vous pouvez le voir plus en détail sur ma vidéo des figurines que j'ai achetées sur Namek Toys. Avec les têtes alternatives, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir, cette vidéo. Je la mettrai aussi en description.
Pareil, la bactérie, j'en ai fait un unboxing. Je vous la mettrai aussi en description pour que vous puissiez plus la voir en détail. Et bah voilà pour ce petit personnage d'une Tenkaichi Budokai, personnage incontournable des Tenkaichi Budokai. Il est là à tous. Et donc maintenant il est là dans ma collection, peut-être un jour dans la vôtre. Derrière on a la maquette en plastique du Tenkaichi Budokai que j'ai pas encore ouverte. Elle était en promo sur Amazon à 26 ou 24 euros au lieu de 40 euros, donc je l'ai prise, je l'ai pas encore fait. Je ne sais même pas où je vais la mettre encore. C'est ça le problème aussi. Je commence à manquer de place. Oui, j'oublie souvent de faire la pub. J'ai fait une page Facebook où je pourrais vous donner des petites infos, des bons plans, etc. Comme vous pouvez le voir sur les achats manga, où je pourrais par exemple vous dire pour les e-cards, pour les figurines, j'ai souvent des petits plans. Genre la dernière fois c'était pour Mangatori. Si vous achetiez pour 80 euros de figurine, vous aviez une figurine à 30 euros offerte. Voilà, ça c'est des trucs que je ne vais pas faire une vidéo juste pour ça. Et le temps qu'elle soit vue, ce sera sûrement trop tard. Donc ouais, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook. Hein, comme ça, vous pourrez avoir des petites infos. Et puis on pourrait discuter en commentaire. Hein. Comme sur YouTube, n'hésitez surtout pas à laisser des petits commentaires. Ça ferait vraiment plaisir. Laissez des petits likes et tout ça. Et puis si jamais vous voulez acheter aussi sur ce site, hein, Kaio Nation, que vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je l'ai fait, pour une première fois j'ai fait, c'est en facture PayPal ouverte. En gros vous payez le minimum en fonction de la figurine. Moi là celle-là c'était 30 euros. Ils vous envoient directement la figurine, hein, dès qu'ils ont validé le paiement. Au bout de, ça m'a pris 2-3 jours avant qu'ils fassent tout ça quoi. Et après c'est moi, je paye ce que je veux au fur et à mesure jusqu'à temps d'arriver jusqu'aux 100 euros. Et honnêtement, c'est très sympa. Comme ça, vous y allez à votre rythme et tout ça. Bon, bien sûr, il n'y a pas que des petites figurines. C'est plus intéressant sur des grosses résines, etc. Bon, après, il vous faut la place. Et voilà. Donc, ouais, ce site, nickel. Hein. On verra si un jour il y a de la casse, comment ils réagissent par rapport au problème de SAV, etc. Parce que c'est là qu'on voit vraiment un bon site ou pas. C'est pas quand tout va bien, c'est quand il y a des problèmes. C'est là qu'on voit vraiment comment sont les bons sites. Bon, pour l'instant, j'ai rien à dire là-dessus. Hein. La figurine est, enfin celle-là c'est une résine, elle est arrivée super rapidement, elle est intacte, très bien. Donc franchement pour l'instant au niveau du site il n'y a rien à redire. Et de ce que je vois sur le groupe Facebook etc, le gars est très très réactif. Donc honnêtement je pense que c'est que du positif sur celui-là, limite je le conseillerais plus que FNC aujourd'hui. Bon FNC j'ai pas de souci avec eux, hein. J'ai eu un petit souci parce qu'il manquait un personnage mais... Ça y est, hein, je l'ai récupéré depuis le temps. Ils ont mis un peu de temps, ils mettaient un peu de temps à répondre. Donner un peu tout le temps la même réponse. Au bout d'un moment, il faut un peu menacer. Il faut un peu menacer comme quoi on veut une réduction ou une compensation pour qu'ils se réveillent vraiment. Et dès que c'est fait, là ça a été très rapide. Hein, je me dis peut-être que j'aurais dû dire ça depuis le début, mais bon. Ce qui compte, c'est que j'ai eu mon personnage. Si vous savez pas de quoi je parle, ça remonte à une vidéo que si j'y pense, je vous mettrai le lien. Ou je le mettrai directement en description, ce sera plus simple. Je vous mettrai aussi, je pense, le site Kaio Nation en description, si jamais vous voulez y faire un tour, ou directement la fiche sur le personnage, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. Donc passez aussi sur Facebook, c'est là où je voulais revenir. Je brode autour, c'est dingue. Passez sur Facebook, n'hésitez pas. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Honnêtement, ça me soutient, ça me fait plaisir et ça motive. Donc voilà, et puis on se revoit pour de prochaines unboxings. Donc à bientôt!